Bonjour les amis, début de ma première vraie journée à Chiang Mai. Vous avez vu, il fait beau, enfin, ne parlons pas trop vite. Derrière moi là-bas, c'est hyper gris. Comme vous pouvez le constater ce matin, je ne me suis pas levé à 5 heures. Non, la nuit précédente dans le train quand même, j'ai dormi par intermittence, mais finalement hier soir j'étais très fatigué et j'ai dormi ce matin jusqu'à 10h30. Je me suis couché, il était 11h et je me suis réveillé à 10h30, donc je vous laisse imaginer, j'avais vraiment besoin de dormir. Donc ça sera pour une autre fois, peut-être demain, peut-être après-demain, je ne sais pas encore. Comme la journée est déjà bien entamée, et puis pour être tout à fait honnête, j'ai un peu envie de chiller aujourd'hui, je vais explorer l'intérieur du carré de Chiang Mai. Donc pas de moto pour aujourd'hui, car il y a quand même des choses à voir à l'intérieur de la vieille ville, notamment 2 temples, les plus connus du centre de Chiang Mai. Il faut absolument que j'aille voir, là, j'ai pas le choix. Je commence la journée avec un café, normal, directement à l'hôtel. Bah oui, aujourd'hui j'ai la flemme. Je vais essayer de passer entre les gouttes, c'est pas dit. Merci pour tous vos commentaires à la dernière vidéo, vos adresses, vos conseils par rapport aux endroits à aller visiter. J'ai tout noté, tout est dans mon téléphone. Je ne sais pas si j'irai, mais en tout cas c'est là. Si j'ai l'occasion, j'irai faire un tour, ça c'est sûr. Ça y est, il commence à pleuvoir. J'ai été emprunter un parapluie à l'hôtel. Ah ouais, mais là, non, c'est pas cool du tout. Oula, on n'était pas loin de l'accident là. Tant que c'est ce genre de pluie, moi ça me va. Ça tombe fort pendant 10 minutes à peu près, et puis ça s'arrête. Par contre, celle que je déteste, c'est celle que j'ai pu avoir à Krabi avant de partir vers le nord. C'est les pluies qui durent toute la journée. Est-ce que je suis visible comme le nez au milieu du visage là, Avec mon bob, ma chemise à fleurs et mon parapluie motif tartan, je crois qu'on me repère à des kilomètres. Je suis juste devant les locaux de la Thai Airways à Chiang Mai. Et comme vous pouvez le voir, eh bien, c'est définitivement fermé, le bâtiment est en vente. Quand on pense que c'est la plus grosse compagnie aérienne thaïlandaise, c'est pas cool. Je savais qu'ils étaient en galère, mais là, je le vois vraiment, quoi. Le simple fait de voir leur bureau en vente, bon, c'est clair. C'est chouette, il y a pas mal de street art dans les rues de la vieille ville. C'est bien de laisser des espaces d'expression à ceux qui ont du talent et d'en faire profiter tous les autres. Ah, il y en a là aussi, ça me plaît beaucoup. J'arrive à ma première destination qui se trouve juste derrière ce mur. Oh, qu'est-ce qu'ils ont l'air beaux les temples ici. Attention, c'est aussi très beau dans le sud, mais différent. J'ai pas l'habitude et du coup, il me semble, waouh, super. J'ai pu constater ce matin en lisant vos commentaires que Chiang Mai a vraiment la cote auprès des amoureux de la Thaïlande. C'est une première fois pour moi ici, mais inutile de vous dire que j'en avais entendu beaucoup parler de cette ville. C'est pour ça que j'attendais autant mon arrivée ici. À un moment donné, je me suis dit, je vais y aller par la route, mais ça fait loin de Bangkok quand même. J'aurais mis plusieurs jours, j'aurais pas pu profiter, je serais arrivé éclaté, ça c'est sûr. Et finalement, je crois que la solution du train était vraiment parfaite. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais me contenter aujourd'hui de visiter quelques temples à l'intérieur de l'ancienne ville de Chiang Mai. Je commence avec le Wat Chiang Man. Vous pouvez voir juste derrière moi ce chédi qui est, ma foi, assez remarquable, entouré d'éléphants. C'est magnifique ici. C'est le plus ancien temple de la ville de Chiang Mai. Il a été construit en 1306. Temple royal. Là, c'est vraiment du lourd, les gars. Moi, je vous dis, ce temple-là, c'est du très lourd. C'est vraiment super joli. Petit jardin autour. Même les buissons sont taillés en forme d'éléphant. Le sens du détail. La première chose qui m'a frappé ici quand je suis arrivé, c'est l'architecture du bâtiment principal. C'est assez différent de ce qu'on peut trouver dans le sud de la Thaïlande, avec des bâtiments qui sont tout en hauteur, assez hauts en général, et pas très larges. Et alors là, c'est tout le contraire. Pas très haut, mais très large. Ah, c'est magnifique. C'est somptueux, vraiment. Quand on rentre dans le temple, oh la claque! Les murs bordeaux et or, ces grandes colonnes là qui montent jusqu'au plafond.
Et on a ce Bouddha au style très particulier que je n'avais encore jamais vu jusqu'à présent, qui est à l'arrière du temple et qui est juste face au Shedi. À l'intérieur du temple, les murs sont peints en doré sur fond bordeaux, je vais dire. Et il y a des textes inscrits sur les murs, mais je ne suis pas sûr que ce soit du thaï. Est-ce que ça serait du birman? Possible. Je vais vous filmer ça, vous allez me dire ce que c'est. Premier temple de la journée et première grosse claque. Ça commence très bien. Magnifico. Laissez-moi vous parler de mon grand secret pour pouvoir visiter tous ces temples le plus facilement possible. J'ai enlevé les lacets et j'ai mis des élastiques. Franchement, c'est beaucoup plus pratique. Ça y est, il recommence à pleuvoir. C'est léger, mais je vais m'arrêter dans un café quand même, dans la vieille ville de Chiang Mai. Si vous voulez prendre un café ou trouver un logement, ça devrait vous prendre à peu près 15 secondes avant que vous tombiez dessus. Il y en a partout, absolument partout. Vous avez certains hôtels et restaurants très luxueux, avec des structures assez incroyables. Il y en a même un, je me suis arrêté devant hier, j'ai cru que c'était un temple. Bah non, en fait, c'est un hôtel. C'est magnifique. Il n'y a pas d'heure pour un petit somme ici en Thaïlande. Vous pourrez trouver des gens tapant la sieste à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Enfin, de la nuit, forcément, c'est plus une sieste. Mais en tout cas, dans la journée, dès qu'il y a un abri, un petit banc, souvent, il y a quelqu'un en dessous qui pionce. Ça y est, j'ai trouvé mon café, des chaises à l'extérieur, à l'abri, c'est parfait. 70 bahts le café, juste un americano chaud. Il a intérêt à être bon, parce que ils se font plaisir là quand même. Je crois que le temps va être mitigé toute la journée. Mais ça va, il pleut pas trop. J'ai mon parapluie, donc je suis équipé. Est-ce qu'il vaut ces 70 bahts? Overpriced. Trop cher pour ce que c'est. 50, pas plus. Je suis pas d'accord. Je ne sais pas comment était Chiang Mai en période pré-Covid. J'imagine qu'il y avait forcément plus de monde que là. En plus, saison des pluies, forcément, il y a beaucoup moins de monde. Mais alors, c'est très calme. En tout cas, les rues de la vieille ville sont très calmes. Je croise des touristes, mais pas tant que ça. Ici aussi, on peut trouver des boutiques qui vendent de l'herbe. Je viens d'arriver au Wat Shedi Luang, un des deux temples que m'a conseillé la réceptionniste de l'hôtel. J'ai juste devant moi là une structure que je n'avais encore jamais vue. Ah, on ne peut pas monter en haut, quel dommage! Je vais faire du mieux que je peux pour filmer tout ça en tenant le parapluie, ça va pas être évident. J'aurais vraiment aimé pouvoir monter là-haut, mais je comprends tout à fait que ce soit fermé. Regardez, j'ai bricolé un truc, j'ai fixé le parapluie sur ma sacoche, ça tient tout seul. J'ai mes 2 mains de libre. J'adore avoir ce genre de structures qui ont l'air très vieilles, car je ne peux pas m'empêcher de m'imaginer à quoi ça ressemblait à l'époque de la grandeur de l'endroit. Ça devait être incroyable. Ça fait un sacré toboggan. Et cet arbre là, à votre avis, quel âge il a? Il doit pas être tout jeune. Il y a tellement de choses à voir dans ce temple. Et tout est magnifique, vraiment c'est trop beau quoi. Je crois que ce que j'apprécie le plus, c'est que c'est très différent de ce que j'ai pu voir dans le sud de la Thaïlande. C'est l'heure de se mouiller les pieds. Décidément, la pluie ne veut pas s'arrêter de tomber. Je crois que je vais passer la journée complète sous mon parapluie. Bien, j'ai fait le tour du grand bâtiment là.
Et tout autour, vous pouvez trouver tout un tas de petites structures, tout ce que je vous ai montré juste avant. Hein. Vraiment, quel bel endroit. Je vais aller voir le temple principal avant de me rendre vers ma prochaine destination. J'espère que j'y aurai accès parce qu'apparemment, il est en rénovation. Je ne sais pas si je vais pouvoir rentrer à l'intérieur. C'est vraiment pas évident de filmer avec un parapluie. Hein. Je suis en galère là depuis tout à l'heure. Je ne sais pas ce que ça va donner. Alors pardonnez-moi si dans cette vidéo, c'est moins sympa que d'habitude. Mais je fais de mon mieux. Hein. Ah là là, il y a une palissade autour du temple. Je ne pourrais pas y rentrer. Dommage. Oh, il avait l'air immense. Je vais vous montrer à quoi il ressemble. Hein. Je viens de faire 20 mètres et je tombe sur un autre temple avec un magnifique chédid doré. Ah, pour le coup, c'est hyper simple hein, de visiter les temples dans la vieille ville de Chiang Mai. Ils sont tous les uns à côté des autres. Alors ça, c'est super. Hein. Il faut que j'aille voir l'intérieur. J'ai croisé 2 jeunes touristes qui étaient en scooter que j'ai déjà vu dans l'autre temple juste avant. Alors apparemment, leur truc à eux, c'est d'aller d'un temple à l'autre. Ils se mettent devant le plus gros Bouddha du temple, ils prennent une photo et ils se barrent direct. Direction ma prochaine destination. Et ensuite, je vais chercher un endroit pour manger. On va essayer d'aller manger une spécialité du coin. Albert m'a conseillé un resto qui se trouve pas forcément très loin du temple où je vais aller juste après. Me voilà arrivé dans le dernier des temples absolument à voir dans l'enceinte de la vieille ville de Chiang Mai, le Wat Phra Singh. Mes pompes sont trempées. Hein, j'ai marché dans une sacrée flaque d'eau sans faire gaffe et voilà, ça y est, j'ai les pieds trempés. Ça recommence. Putain, la malédiction va jamais me lâcher. Hein. Je pense que je vais encore voir de belles choses. Hein. Et là, c'est un peu énervant parce que le soleil est sorti, mais il continue à pleuvoir. Quoi. Il faut absolument qu'il fasse quelque chose hein, ici en Thaïlande concernant l'évacuation des eaux de pluie. Hein. Et certains endroits, la route devient une mare quoi, en un quart d'heure. Oh là là! Les murs du temple sont recouverts de fresques très colorées malheureusement. Certaines parties sont complètement effacées. Ça mériterait une bonne restauration. Ça devait être incroyable quand tout était peint avec des couleurs vives. J'ai essayé de vous filmer certaines parties en gros plan. J'étais quand même très proche du mur. La finesse d'exécution, le détail, vraiment c'est top. Parfaitement dessiné, il n'y a rien qui bave, tout est parfaitement net. La quantité de travail là pour peindre l'intégralité de ces murs avec cette finesse dans le détail, les mots me manquent. Bon, je vais vous montrer ce qu'il y a juste là parce que bon, je crois que c'est le clou du spectacle là, juste face à moi. Je ne sais pas si ça rendra aussi bien sur les images, mais alors en vrai ça claque vraiment. Waouh! Quel dommage! Un beau ciel bleu derrière, le soleil qui tape à fond dessus, ça doit être exceptionnel. Hein. Ça y est, il s'est enfin arrêté de pleuvoir. Ah, ici aussi, il y a de quoi s'arrêter partout. Hein. La quantité de belles choses, voire de choses magnifiques à voir dans ces temples est tout bonnement incroyable. Hein. Je commence à mieux comprendre pourquoi Chiang Mai est autant cité par les gens qui aiment la Thaïlande. Il y a des raisons à ça. Je comprends mieux maintenant. On va aller voir le temple principal et après, on va manger. Je pense que c'est le plus grand Bouddha que j'ai vu à l'intérieur d'un temple. Il doit faire 7 mètres, je pense, hein, jusqu'en haut de la couronne. Ah, c'est très impressionnant quand on rentre dans ce temple, quand on le voit au fond. Hein. Il a arrêté de pleuvoir et j'ai très faim. On va aller manger un khao soi. Hein, il me semble que c'est ça. Alors je vais tester l'adresse qu'Albert m'a donnée. Ça doit être à même pas 10 minutes à pied d'ici, je pense. Me voici arrivé devant le Nine Siblings. Donc c'est là que je vais goûter mes premiers khao soi. Ça y est, je vais enfin pouvoir goûter le khao soi.
En tout cas, c'est très appétissant. Alors, classique, hein. On commence par le bouillon. Oh, qu'il est bon ce bouillon. Oh oui. Alors, il y a plein de viande dedans. Hein. Il y a 2 pilons de poulet, des boulettes de porc. Alors, en dessous, les nouilles. Et dessus, il me semble que ce sont des nouilles frites, non? C'est bon ça. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Vous savez quoi? Moi, je suis comme ça. Je vais tout mettre dedans. Ouais. Ah oui, citron vert, indispensable. Alors, je vais essayer de choper les boulettes avec les baguettes, mais alors c'est extrêmement glissant. Oh, je vais jamais y arriver. Et si? Ah ouais, ça c'est très bon. C'est délicieux. Ça m'aura coûté 70 bahts pour le khao soi, 50 pour le thé vert glacé. J'ai pris le spécial du chef, hein, par contre, pour le khao soi. C'est pour ça qu'il est plus cher, sinon c'est 50 bahts. Les nouilles qu'on trouve dans le khao soi me font beaucoup penser, oui, à des tagliatelles ou des fettuccine. Les petits légumes qui étaient servis à côté dans la petite assiette me font penser à du chou saumuré, un peu acide, un peu aigre. Khao soi terminé. C'était une tuerie, vraiment. J'ai adoré ça. Merci Albert pour la recommandation. J'ai très bien mangé. Petit resto très sympa, le cadre chouette, le personnel super gentil. C'était très bon et puis c'était même moins cher que ce que j'imaginais. Je me suis régalé, c'était super. Khao soi, ça c'est validé sur ma liste des plats à remanger. De toute façon, je pense que j'en remangerai avant de partir de Chiang Mai, hein, ça c'est quasiment certain. Et voilà, ça y est, le beau temps est revenu. Ça c'est cool. Par contre, il va falloir que je rentre à l'hôtel. Mon téléphone commence à être un peu à court de batterie. Et puis, j'ai pas mal marché finalement ce matin, mine de rien. Hein. Il est 3h30, me voilà rentré à l'hôtel. Je vous laisse. On se retrouve un peu plus tard, probablement pour aller manger dans la soirée. J'ai du boulot qui m'attend.